Émilien Jubot est un artiste ou quelqu'un qui passe son temps à explorer les choses. Ma motivation étant un artiste, c'est de toujours continuer à créer, de jamais arrêter de créer et de rester éveillé le plus longtemps possible. Tout objet est une création, mais il devient création réellement pour moi quand il a cette notion artistique, mais aussi la notion artistique, c'est la valeur ou l'interprétation de l'artiste dans n'importe quel objet ou dans n'importe quelle action. C'est partager l'amour, partager les bonnes énergies. Et moi, le pouvoir que j'ai eu, la raison que je suis sur Terre, probablement, c'est pour donner ou faire vivre des voyages émotionnels aux gens à travers mon travail. Cela reste un point très important parce que, comme j'ai dit, ce que je mets et l'intention que je mets dans le processus de ma création est une chose très importante. Je suis persuadé que la connaissance se transmet par l'humain, bien sûr, mais le prof reste un vecteur très important pour la transmission. Et je pense que ça a été la chose clé parce que Madame Timon, allons dire qu'elle m'a donné cette clé-là pour ouvrir cette porte-là. Donc mon aventure artistique a commencé avec cette dame qui était une dame extrêmement gentille et qui m'a emmené dans tous ces aventures artistiques, on dirait. Et cette relation-là a fait que j'ai aimé l'art. Et j'ai eu envie j'ai eu envie de créer, en fait. Ça a été un peu le déclic. En fait, il n'y a pas vraiment de choix ou de préférence dans tout ce que je fais. Dans le choix, oui, mais la préférence, allons dire que je ne peux pas dire que je préfère faire quelque chose. Je suis explorateur, je suis un grand curieux. J'adore explorer les matières, j'adore redonner vie. Moi, je suis persuadé que je suis pas un inventeur. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui faisait de la recréation de choses, en fait. C'est de donner une deuxième valeur à certaines choses. Allons dire que c'est un peu mon fort. Parce qu'on a une bonne base, on a un héritage, et moi, c'est de puiser de cet héritage pour donner ma vision ou ma philosophie de cet héritage. Donc donner vie à quelque chose qui a quand même déjà une histoire. Bien sûr, il y a l'influence académique. Influence académique, je veux dire Picasso, Van Gogh, tout ce qu'on nous demande d'apprendre et de connaître. J'ai été inspiré par Dali, par Alexander McQueen, Mario Guillot, par plein de personnages qu'il y avait autour de moi. Mais allons dire que le personnage principal, je pense que dans le domaine créatif, le personnage principal reste Florence Draxler, qui a été mon mentor. Sur la base, je voulais continuer mes études et j'avais comme rêve de poursuivre mes études en Angleterre, dans une grande école prestigieuse qui s'appelait le St. Martin College. Mais malheureusement, la famille n'avait pas les fonds et j'avais pas le niveau académique pour intégrer cette école. Mais quand je dis Florence Draxler, c'est parce que je me suis retrouvé j'ai pas eu le St. Martin, mais j'ai rencontré Flo, en fait. Et Flo, ça a été un chamboulement dans ma vie, en fait. Ça a été un chamboulement parce que c'était une personne très expérimentée dans le domaine de la création générale. Elle est une Française, franco-mauricienne maintenant, qui m'a tout montré, en fait. Elle m'a tout montré, mais pas forcément dans la technique, mais plutôt dans la réflexion. La réflexion de voir les choses, de penser différemment, de questionner, de remettre en question plein de choses. Et je pense que ça a été la clé de
Encore une fois, cette partie de ma vie-là a été une partie je pense la partie la plus intéressante de ma vie parce que c'est là que je me suis vraiment ouvert au monde de la créativité. Dans le sens réellement comprendre dans quel monde j'étais et pourquoi je faisais ce que je faisais. Je pense pas vraiment à qu'est-ce que je vais devenir ou c'est quoi la fin de mon histoire en fait. J'espère que je vais ne pas savoir cette fin-là en fait parce que je me projette pas vraiment là-bas. Je me dis que je suis dans l'instant. Je fais ce que je peux faire maintenant avec les moyens que j'ai, avec l'environnement que j'ai. Et voilà. Je pense que je suis sûr que la chose la plus importante, c'est que j'ai pas envie de vieillir dans le corps, c'est quelque chose, mais vieillir dans l'âme, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Donc je cultive depuis mon adolescence la partie enfant, la partie innocente, la partie curieuse. Donc je me souviens de cette phrase d'un copain qui m'avait dit que une des choses que je devais prendre en compte, c'est la partie de l'humilité en fait. C'est comment se positionner par rapport au travail des autres. Comment être un élève, mais pas forcément un prof. Et je pense que je crois que j'ai décidé d'être élève toute ma vie, au fait. Parce que ça va me permettre de continuer à évoluer. J'ai surtout pas envie d'être un maître. J'ai surtout pas envie d'être considéré comme un maître. Je suis quelqu'un qui fait les choses par intention, avec une énergie, avec de l'envie et sur le moment. Et pour ajouter, le mantra que je porte tous les jours, c'est « faire de la vie un rêve ». Et voilà, je vois la vie comme ça. Tous les jours, ça doit être un rêve. Je suis créateur de mon rêve.